Il y a 10 ans, personne ne le connaissait. Aujourd'hui, c'est une star internationale et l'un des entrepreneurs les plus cotés. Il est à la tête de l'entreprise ayant connu la croissance la plus rapide de l'histoire de l'humanité. Cet homme, c'est Sam Altman, cofondateur de OpenAI, l'entreprise qui a donné naissance à ChatGPT. Aujourd'hui, ses décisions influencent directement le futur de l'humanité et font trembler des industries entières. Comment est-il arrivé à la tête d'OpenAI? Comment est-il devenu l'un des hommes les plus puissants du monde? Et surtout, qui se cache derrière Sam Altman? Sam Altman naît en 1985 dans le Missouri, dans une famille modeste. C'est le plus jeune de 3 enfants. À 8 ans, il reçoit son premier ordinateur et apprend à programmer. C'est ainsi que débute une passion qui ne le quittera plus jamais. Adolescent, il crée des sites internet pour des entreprises locales et il bidouille sur un ordi. En somme, c'est un jeune créatif qui est destiné à travailler dans l'informatique. Quelques années plus tard et presque sans surprise, il rejoint Stanford, une des entreprises les plus prestigieuses pour étudier l'informatique. Mais en 2005, 2 ans après son entrée à Stanford, il abandonne ses études pour lancer sa propre entreprise qui s'appelle Looped. C'est une application de géolocalisation entre amis. À l'époque, l'idée est super novatrice. L'app permet à des amis de se localiser. Assez rapidement, Looped va intégrer la première promotion de Y Combinator, ou YC, qui est un incubateur de start-up en Californie qui démarre tout juste. Et les débuts de l'appli sont prometteurs. Rapidement, il lève 30 millions de dollars auprès d'investisseurs et semble être destiné à un bel avenir. Sauf que le marché, il est pas prêt. Les smartphones sont pas encore omniprésents. À ce moment-là, on n'est qu'à la première génération de l'iPhone et aux premiers iPads. Et les utilisateurs hésitent à partager leur position. 7 ans après avoir lancé sa startup, Sam la revend à Green Dot Corporation pour 43 millions de dollars. Il empochera 5 millions de dollars mais considère cette aventure comme un échec entrepreneurial. Aussi étrange que ça puisse paraître, en Californie, revendre sa startup pour quelques millions de dollars, c'est un peu la honte. Après avoir revendu sa boîte, il retourne chez Y Combinator. Mais non plus comme un entrepreneur, mais comme un conseiller. Son job, ça va être d'accompagner les startups et de les aider à se développer. Y Combinator, ou YC, c'est bien plus qu'un incubateur. C'est une structure qui a pour objectif d'aider les startups qui ont pour ambition de changer le monde. Airbnb, Dropbox ou Stripe, que vous connaissez peut-être, sont passés par YC. Sam, grâce à sa détermination, sa force de travail, mais surtout sa capacité à formuler des stratégies, se fait remarquer par Paul Graham, qui est à l'époque le président fondateur de Y Combinator. Rapidement, les deux deviennent très proches et Paul voit en Sam son protégé. À peine 3 ans plus tard, en 2014, et à seulement 29 ans, Sam Altman est nommé président de Y Combinator. Paul Graham laisse place au jeune prodige. Sous la direction de Sam, YC se transforme complètement. L'incubateur réussit à accompagner 3 fois plus de startups chaque année. Sam va aussi lancer YC Continuity, un fonds de 700 millions de dollars qui a pour objectif d'investir dans des startups ambitieuses. Il pousse également YC à soutenir des projets de plus en plus ambitieux. On parle de fusion nucléaire, de mini-réacteurs nucléaires ou encore de biosciences pour rendre l'homme immortel. Rapidement, YC devient un géant de la Silicon Valley et Sam Altman en est l'architecte. Regardez cet email que Sam Altman a envoyé à Elon Musk. C'est là qu'une petite graine s'est plantée. Et cette graine, elle donne naissance en 2015 à OpenAI, une entreprise cofondée par Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman et d'autres pionniers de la tech. Leur objectif? S'assurer que l'IA profite à l'humanité tout en minimisant les risques potentiels. Pour avancer, OpenAI a besoin de beaucoup d'argent. Pour vous donner un exemple, cet article estime que d'ici 2029, OpenAI aura cramé plus de 44 milliards de dollars. Mais pourquoi autant? D'un côté, il faut attirer les cerveaux les plus brillants de la tech et les débaucher de chez Google ou de chez DeepMind qui payent alors ses chercheurs plusieurs millions de dollars. Et de l'autre, il faut une puissance de calcul informatique énorme pour pouvoir entraîner tous les modèles d'OpenAI. En ce qui concerne l'argent, OpenAI pensait compter sur l'un de ses fondateurs, Elon Musk. Sauf que dès 2018, des tensions émergent entre Elon Musk et Sam Altman. Et Musk décide de quitter OpenAI, ce qui laisse l'entreprise dans une situation plutôt délicate. C'est sans compter sur la détermination de Sam Altman qui réussit à convaincre Microsoft d'investir 1 milliard de dollars en 2019, mais aussi de mettre à disposition d'OpenAI une partie de sa force de calcul et de ses serveurs. D'ailleurs, quelques années plus tard, Microsoft remettra la main à la poche et investira 13 milliards de dollars supplémentaires. C'est un pari gagnant parce qu'en échange, Microsoft récupère 20% du chiffre d'affaires d'OpenAI et s'assure un accès privilégié aux dernières recherches en termes d'intelligence artificielle. En plus, Microsoft peut intégrer ChatGPT à ses différents outils et ses services. Et, cerise sur le gâteau, l'action de Microsoft n'a cessé d'augmenter, notamment grâce à son investissement dans OpenAI, ce qui envoie un signal très positif aux investisseurs et au marché qui se disent que Microsoft est bien positionné pour réussir les défis que représente l'IA. Novembre 2022 va marquer un tournant dans l'histoire d'OpenAI. C'est là que l'entreprise lance ChatGPT. En quelques jours, cet outil devient un phénomène mondial. ChatGPT 3.5 révolutionne le domaine de l'IA conversationnelle avec sa capacité impressionnante à comprendre et générer du langage naturel. Son impact est considérable. La polyvalence et la facilité d'utilisation de ChatGPT ouvrent des perspectives complètement
incroyable dans plein d'industries et plein de domaines différents. Pour la première fois, c'est une technologie révolutionnaire qui en quelques mois se retrouve entre les mains de monsieur et madame tout le monde. Certains commencent alors à imaginer à quoi pourrait ressembler un monde dans lequel on a un ChatGPT 5, ChatGPT 6 ou ChatGPT 10 par exemple. C'est incroyable d'imaginer que la version qu'on a aujourd'hui dans les mains, c'est la moins bonne version qu'on aura jamais. Et qu'à partir d'aujourd'hui, l'IA et notamment des outils comme ChatGPT ne cesseront de s'améliorer. Ce succès fulgurant va propulser OpenAI au sommet, lui permettant de s'imposer comme un leader incontesté de l'intelligence artificielle et faisant de Sam Altman son gourou. En novembre 2023, alors que ChatGPT est sur toutes les lèvres, d'un coup, le conseil d'administration d'OpenAI licencie Sam Altman. Les raisons restent floues. On lui reproche un manque de transparence, de centraliser le pouvoir, de dissimuler des informations aux investisseurs mais aussi à ses collègues, et certains articles parlent même d'un projet Q qui est jugé trop dangereux pour l'humanité. Sam serait manipulateur et dissimulerait des informations au conseil d'administration. Le plus surprenant, c'est que certains cofondateurs d'OpenAI, comme Ilya, soutiennent la décision du conseil d'administration. Mais la réaction est immédiate. 95% des employés d'OpenAI signent une pétition pour qu'il soit réintégré comme CEO. Microsoft propose même à Sam de rejoindre ses rangs et d'y créer sa propre équipe de chercheurs. Sous pression, le conseil d'administration d'OpenAI cède en 4 jours. Et là, Sam revient à la tête d'OpenAI, déterminé comme jamais. Ce qui me rappelle un peu l'histoire de Steve Jobs, qui s'était fait virer de son poste de président d'Apple par son conseil d'administration et qui est revenu 10 ans plus tard à la tête d'Apple. Ce retour de Jobs a marqué l'entrée d'Apple dans une nouvelle ère. Altman se consacre à rendre l'IA plus puissante et plus accessible, tout en gardant en tête les risques qu'elle pourrait représenter. Mais c'est difficile de connaître ses vraies intentions. Est-ce qu'il cherche le progrès pour l'humanité, ou est-ce qu'il veut juste contrôler totalement l'intelligence artificielle et avoir le monopole de l'IA? Ce qui est sûr, c'est que Sam Altman est loin d'avoir terminé son ascension. Malgré son charisme et ses ambitions pour l'humanité, Sam Altman est un personnage qui peut faire peur et soulever des inquiétudes. D'un côté, il voit dans l'IA la solution à tous les problèmes de l'humanité. Et de l'autre, il veut monopoliser le contrôle et le développement de ses avancées. D'une part, il nous rassure sur les intentions d'OpenAI, et de l'autre, il se prépare au pire avec un bunker et un sac à dos anti-apocalypse. Bon. Sam Altman n'est pas qu'un entrepreneur à la tête d'une entreprise d'IA. Il incarne le visage d'un futur qui fascine autant qu'il effraie. Nous sommes actuellement à un moment charnière où l'humanité contribue chaque jour à écrire les lignes de son futur.